L'Égypte des photographes, 1840-1880. Dès l'invention de la photographie en 1839, les voyageurs qui partent pour l'Orient s'enthousiasment pour ce nouveau procédé. Ce sont des artistes, comme le peintre Horace Vernet ou l'écrivain Gérard de Nerval, qui réalisent les premiers daguerreotypes de l'Égypte. Mais le daguerreotype est une image positive sur plaque argentée ne permettant aucune reproduction de l'image. De plus, le photographe doit travailler sur place ses surfaces sensibles et le matériel nécessaire, lourd et encombrant, n'est pas adapté au voyage. C'est le périple en Égypte de deux autres écrivains, Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, qui est considéré comme un événement dans l'histoire de la photographie. En effet, la technique utilisée par Ducamp dérive du calotype de l'anglais Talbot. Le calotype est un négatif sur papier qui permet le tirage d'épreuves positives. De retour en France, Maxime Ducamp publie en 1852 le premier album photographique de voyage. Il en est récompensé par l'attribution du grade d'officier de la Légion d'honneur. Un autre procédé, le négatif sur verre au collodion humide, apparaît à partir de 1851. Il est utilisé par des photographes professionnels. Il permet de réduire le temps de pose à 60 secondes, mais impose d'installer sur le site un laboratoire en raison de la rapidité avec laquelle doivent se faire les opérations. À partir de 1860, c'est la technique utilisée par l'anglais Francis Fries et le français Félix Bonfils qui installent un atelier commercial en Orient. Puis ce sont des photographes d'origine locale comme J. Pascal Seba et les frères Zangaki qui ouvrent des studios dans les plus grandes villes du pays. Ils vendent des photographies à la pièce ou regroupées en albums directement dans les grands hôtels fréquentés en Égypte par les Européens. En effet, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à se rendre en Égypte à partir de l'ouverture du canal de Suez, 1869, et du développement du tourisme. En une trentaine d'années, la photographie est passée du stade de l'invention au stade de la perfection. C'est l'âge d'or de la photographie en Orient. Loin de la vision colorée donnée par les peintres et les écrivains, les photographies monochromes donnent à voir un Orient en noir et blanc qui séduit des amateurs exigeants. Parallèlement, il existe un marché florissant de la photographie orientale. Mais il s'agit d'un Orient de cartes postales avec des paysages pittoresques et des scènes de genre. Les photographes montrent l'Égypte telle que la rêve la société occidentale. La misère n'est pas montrée. Il s'agit de rendre la réalité plus photogénique. On fait prendre la pose aux mendiants. On transforme les jeunes filles de la rue en princesses des 1001 nuits dans des studios de carton-pâte décorés de multiples accessoires. Tapis, narguilés, sofas.